Tu crois connaître les limites de ton mariage, n'est-ce pas? Tous ces accords tacites, ces barrières invisibles que vous avez érigées ensemble au fil des années. Tu crois savoir exactement où se situe la limite? La limite, c'était un mot murmuré à la légère sur une purée de pommes de terre à l'ail et un verre de pogridio. Et à partir de là, 13 années de vie ensemble ont commencé à se déliter. Ce n'est pas une histoire de jalousie, c'est l'histoire de la fissure invisible que tu n'as jamais remarquée et du torrent qui a suivi. La soirée avait commencé comme toutes les autres. C'était notre anniversaire, nos ans. Pas un cap important, mais suffisamment pour compter. Marc avait réservé dans un nouveau restaurant italien de ceux avec une lumière tamisée et des nappes blanches impeccables. Il portait la chemise bleue que j'adorais, celle qui faisait briller ses yeux, et il avait même une coupe de cheveux fraîche. Il régnait entre nous une douce aisance, ce silence confortable qui naît de la connaissance intime de quelqu'un. Nous avons parlé du travail de Lily, de la pièce de théâtre de l'école, du robinet qui fuyait et que je repoussais sans cesse de réparer. C'était ordinaire, c'était rassurant et j'en étais reconnaissante. Pour lui, pour nous. Puis le serveur arriva, jeune, sûr de lui, avec un sourire éclatant et un charme qu'on ne voit que dans les vieux films. Après avoir énuméré les plats Jor, il demanda « Avez-vous des questions ?» Et je l'ai dit, les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Non, je crois que tout est à votre disposition. Merci, beau gosse. Ces mots d'Ova restèrent un temps suspens, brèves, inoffensives. Du moins, le croyais-je? Le serveur hocha la tête, troublé mais poli, et s'éloigna. Je me tournai vers Marc, m'attendant à une moquerie ou à un haussement de sourcils, mais il ne brancha pas. Son visage était devenu froid, distant comme une fenêtre fermée sur le monde. « Marc !» dis-je, mon sourire s'effaçant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne me regarda pas. Il ajusta simplement sa fourchette, la posant soigneusement à côté de son assiette. « Rien !» dit-il d'une voix calme, étrangement précise. « Rien !» Le reste du repas se déroula dans un silence glacial. J'essayais de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais ses réponses osaient un sèche distante et définitive. La nourriture avait un goût de cendre. La tension était si palpable qu'on aurait pu la trancher avec le couteau à steak inutilisé sur la table. Nous rentrâmes en voiture dans un silence presque violent. Pas de radio, pas de conversation, juste le ronronnement du moteur. À l'étage, le bruit d'une fermeture éclair de valise me fit sursauter. Je le trouvais dans la chambre, en train de plier calmement des chemises dans une petite valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Je pars, Sarah, » dit-il d'un ton neutre. J'ai cligné des yeux pensant que c'était une mauvaise blague. « À cause de ça? Parce que tu as dit que le serveur était beau » dit-il calmement et imperturbablement. J'ai ri nerveusement. L'incrédulité me tord dans les entrailles. Marc fit ses dingues. C'était un compliment, rien de plus. Finalement, il m'a regardé. La douleur vive dans ses yeux m'a coupé le souffle. « Ce n'était pas rien, Sarah, » dit-il doucement. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la preuve ultime. Il s'est assis sur le bord du lit, sa valise ouverte comme une plaie entre nous. Pendant des années, j'ai été invisible. Ce soir, je me suis habillée pour toi, j'ai mis cette chemise, je me suis faite couper les cheveux pour toi et tu ne l'as pas remarqué, mais un inconnu te sourit et tu le trouves beau. Un rit brièvement, un rire cru. Et amer. Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de toutes les fois où je suis restée invisible, toutes ces fois où j'ai essayé et où je suis passée inaperçue. C'est toi qui complimente cela montre que d'un collègue, tout en ignorant ma perte de poids de 9 kilogrammes. C'est toi qui ris aux blagues de tout le monde, sauf aux miennes. Ce mot ce soir était que la preuve de tout ce que j'étais depuis des années. C'était la preuve. J'étais sous le choc, toutes ces petites choses auxquelles je n'avais jamais pensé qu'elles comptaient. Elles s'étaient accumulées en lui, formant une montagne de ressentiments silencieux que je n'avais jamais vus. Les larmes me brûlent les joues. « Marc, je suis désolée, je ne savais pas. S'il te plaît, on peut arranger ça, ne pars pas. » Il secoua la tête, épuisé, inflexible. « C'est bien le problème, Sarah.
Tu ne devrais pas avoir besoin qu'on te le rappelle pour me voir, tu devrais juste me voir. » Il ferma la valise et sortit. J'entendis la porte d'entrée claquer derrière lui. C'était fini. Les semaines suivantes furent un flou. Appel, texto, supplication. Ces réponses étaient brèves, distantes. Rendez-vous avec des avocats, papier signé de main tremblante. La famille sous le choc. Pour un mot, demanda ma mère. Mais ce n'était pas le mot, c'était le gouffre sous nos pieds, un gouffre dont j'ignorais même l'existence. Cela fait 1 an maintenant, le divorce est prononcé. Certains jours, la culpabilité me pèse encore. Je repasse cette nuit en boucle. Je revois le sourire du serveur. Je vois Marc se refermer sur lui-même. Je vois la valise, la séparation au sens propre comme au figuré entre nous. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Les moments où j'étais distraite, trop à l'aise ou trop occupée pour le voir vraiment. Je pensais que notre mariage était solide, mais sans m'en rendre compte, je l'ai érodé petit à petit. Il n'était pas jaloux. Il avait soif d'attention, de reconnaissance, d'un amour qui n'avait pas besoin d'être sollicité. Et je n'ai rien vu. Si vous êtes dans une relation de longue durée, regardez vraiment votre partenaire ce soir. Remarquez les petits détails. Un mariage ne se termine pas toujours par des cris, des infidélités ou des trahisons. Parfois, il se termine silencieusement par un seul mot qui confirme le silence que votre partenaire endure depuis des années. Ne laissez pas votre beau bel être la dernière ère.